ou chez un marabout, ou chez je ne sais pas quoi, ou dans une religion quelconque, et vous avez commencé à faire des miracles. Je ne vous connaissais pas pendant que vous faisiez ça. En fait, vous croyez m'appeler, mais ce n'est pas moi que vous appelez. C'est quelqu'un d'autre. Je ne vous connaissais pas. Et alors maintenant, vous avez fini de faire votre tralala et entraîner beaucoup de gens. Et vous voilà mort et devant moi. Permettez-moi de vous dire, vous et ceux qui vous suivent, je ne vous ai jamais connu. Alors allez en enfer. Donc si vous suivez une telle personne, c'est clair, vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous n'êtes pas né de nouveau. Alors la question que je pose, est-ce que vous êtes né de nouveau? Permettez-moi de vous dire, juste pour vous rappeler par rapport à cette situation, c'est assez délicat. Vous savez, imaginons que l'Esprit de Dieu soit un téléphone comme celui-ci. Et que Dieu aussi ait un téléphone comme celui-ci. Alors, la Bible dit que Dieu parle à l'homme esprit à esprit. Donc ça, c'est l'Esprit de Dieu et ça, c'est l'Esprit de l'homme. Alors, tant que l'homme est en bonne relation avec Dieu, alors ils peuvent communier, ils sont ensemble. Mais maintenant, l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden, ça veut dire que son téléphone est éteint. Son esprit est mort. Donc, il ne peut plus collaborer avec l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, étant mort spirituellement, je vais plus loin. Dieu même avait mis sa puce à l'intérieur. Alors, il retire sa puce et il se retire. Ça, il ne peut plus communiquer avec Dieu. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 59, verset 2. Ne pouvant plus communiquer avec Dieu, le diable vient, en accord avec 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. Il dit, le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors le diable vient, parce que la puce de Dieu qu'il y avait à l'intérieur, il y avait numéro de Dieu, numéro de Jésus, numéro du Saint-Esprit. Tout ça c'était là-dedans, donc il pouvait appeler. Mais quand le diable vient, il se présente aussi en ange de lumière. Et dans sa puce, il y a numéro de Dieu, numéro du Saint-Esprit, numéro des anges, tout ça c'est là-dedans. Alors, il met sa puce. Mais en fait, c'est le diable qui est au bout du fil. Alors quand il appelle, c'est-à-dire dans la prière, il prie. Il croit que c'est Dieu qui répond. Alors au fond, c'est le diable qui est au bout du fil. Et le diable lui envoie et les prophéties vraies, et les visions vraies, et il fait des miracles authentiques. Mais sous l'impulsion satanique. Et c'est pour ça que quand ils vont arriver devant Dieu, Jésus va leur dire, mais écoutez, les gars, je ne vous ai jamais connu. Et il y aura une grande discussion devant la porte du ciel. Ils vont dire que, mais tu ne peux pas dire ça. Nous avons, c'est toi qui m'avais dit ceci. Tel jour, telle nuit, j'étais en prière dans ma chambre, tu es apparu. Et c'est là où Satan va apparaître. Il va leur dire que, bon, en fait, ne discute pas trop, c'était moi. J'ai encore tes derniers messages et j'ai tes derniers appels avec moi. Viens, suis-moi. Alors, c'est une situation très critique. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas s'en sortir. Alors, on peut suivre quelqu'un à cause de sa bonne vie. Il mène une vie sans péché. Parce que j'entends souvent plusieurs le dire. Vraiment, quand je regarde la vie de mon pasteur, je le regarde, je vois sa vie est une vie vraiment droite. Et quand je regarde ça, c'est véritablement un homme de Dieu. Là, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Avoir une bonne vie, c'est bien, mais il faut bien regarder. Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc en fait, il n'a pas la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Et alors, Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et le jeune homme répond, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, c'est pas que sa vie a changé. Non, 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 non. C'est pas qu'il faisait d'abord mal. Il tuait les gens, il mentait, il volait. Non. Il n'a jamais fait. Ce qui est sûr, avoir un homme sur cette terre qui a une vie comme celle-ci, c'est difficile. Est-ce que votre vie est comme la sienne? Mais il a une pareille vie, mais il n'a pas la vie éternelle. Alors, est-ce que vous avez la vie éternelle? Bien-aimé dans le Seigneur, parfois on suit quelqu'un parce qu'il a une grosse connaissance, une grande connaissance biblique. Il cite beaucoup de versets. Si vous parlez de ça, il vous la donne. Attends, on n'a pas besoin de se compromettre à ce niveau.
Regardons Actes chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens. Alors là, nous avons un homme appelé Apollos. Il est éloquent. Il est instruit dans la voie du Seigneur. Et il est fervent d'esprit. Il annonce avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaît que le baptême des gens. La Bible nous dit que cet Apollos, bien instruit, il va donc se mettre à parler librement dans la synagogue. Il n'est inquiété par rien. Mais dans la synagogue, il y a Aquilas et Priscille, qui sont nés de nouveau. Et ils ne sont pas éloquents. Ils ne connaissent pas trop les Écritures, mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont nés de nouveau. Ils connaissent la volonté de Dieu. Et alors, Apollos se met à parler. Quand Apollos se met à parler, et il réalise, il comprend tout de suite qu'Apollos ne comprend rien. Apollos ne connaît pas la voix de Dieu. La Bible nous dit que Aquilas et Priscille vont le récupérer de son perchoir après son enseignement, bien sûr. On va l'amener à la maison et on va lui faire manger et boire. Et ils vont lui expliquer certainement plus exactement la voix de Dieu. Ils vont lui expliquer une seule chose. La voix de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de choses. Mais il connaissait beaucoup. Il avait plusieurs talents. Mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il ne la connaissait pas exactement. C'était flou. Donc si vous connaissez d'une manière floue, vous ne connaissez pas. Et pendant que je suis en train de parler, si vous vous sentez déjà énervé, c'est clair que vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas dans cette affaire. C'est un signe. Parce que si vous étiez sauvé, il n'y aurait pas de problème. Mais si vous vous sentez ennuyé et vous commencez à murmurer en vous-même, c'est clair que vous ne connaissez pas le salut. Peut-être que vous connaissez beaucoup de choses sauf le salut. Et il n'y a que celui qui est sauvé qui peut connaître ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Celui qui n'est pas né de nouveau ne fait pas la différence. Il ne connaît pas celui qui est né de nouveau et celui qui ne l'est pas. Donc lui, il regarde les vies. Il regarde les miracles. C'est ça qu'il suit. Or, Apollos, Aquilas et Priscille ne regardaient pas la vie d'Apollos. Ce n'était pas sa vie. Ils l'ont entendu. Dans ces paroles, ils ont compris que Apollos n'était pas sauvé. Qu'en est-il de vous? Bon, d'autres personnes disent, ah, je regarde mon engagement pour le Seigneur. Alors nous avons la Corneille. Acte chapitre 10, verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il priait Dieu continuellement. Non, on peut dire que c'était un homme de prière. Il dirigeait bien sa maison et il lui-même se conduisait bien. Et il était pieux. Qu'est-ce qu'on peut encore demander à un homme pieux? Vous voulez lui demander quoi? Quelqu'un qui conduit bien sa maison, vous voulez lui demander quoi? En plus, il fait les aumônes. L'argent, il est prêt à donner. Il aide les gens. Il est prêt à tout sacrifier. Mais qu'est-ce qu'on va demander à un pareil homme? Certainement, s'il est dans une église, on le met ancien, diacre ou pasteur, tout ça. Ou bien il ouvre sa propre église, il devient homme de Dieu. Plusieurs sont hommes de Dieu parce qu'ils passent le temps dans les critiques. Non, mais ce monsieur, il ne critique pas. Mais il n'est pas sauvé. Pas sauvé du tout en ce moment. Donc, un mort, un homme spirituellement mort, est capable d'avoir toutes ces bonnes qualités. Mais étant quand même mort. Et nous allons voir un autre cas. On suit les gens parce qu'ils nous racontent une fabuleuse histoire. J'étais dans une chambre, j'étais en train de prier, et subitement, j'ai eu une vision. Quelle vision? Il a eu une vision. On suit quelqu'un parce qu'il a eu une vision. De la vision. Parlons-en. Nous avons ici Paul, un exemple bien précis, qui va avoir une vision. Et la Bible nous dit, Acte chapitre 9, verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, dans la vision que toi tu as eue, qui est témoin? Qui était là avec toi? Qui peut témoigner qu'il a quand même vu quand tu as eu la vision? Plusieurs personnes ont des visions seules. Et avec sa vision, il dit que c'est comme ça qu'il est né de nouveau. Est-ce qu'on est de nouveau par une vision? Non. Acte 9, verset 8. Nous avons Saul de Tarse. La Bible dit, Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien.
Il ne voit rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il va poser la question, après la vision, que dois-je faire? Alors quand quelqu'un pose la question, que dois-je faire? C'est la preuve qu'il n'est pas encore sauvé. Parce que Nicodème a posé la question à Jésus, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Alors ceux qui sont dans Luc 18, après avoir vu qu'un homme, jeune homme riche, comme celui-là,